Cette vidéocassette contient des renseignements généraux sur le mode opératoire et les mesures de sécurité à prendre dans l'utilisation des nettoyeurs de drains à jet. La non-observation de l'une quelconque de ces mesures de sécurité dans l'utilisation du nettoyeur à jet peut entraîner des blessures graves et endommager sérieusement l'appareil. Cette vidéocassette ne traite pas de toutes les consignes de sécurité recommandées et ne comporte pas d'instructions spécifiques à chaque type d'utilisation. L'appareil Jet Set de Général est tout désigné pour déloger la graisse, le sable, la boue et la glace. Il fait appel à un jet d'eau à haute pression qui s'attaque à l'engorgement et qui chasse les débris vers l'égout. La poussée exercée par le jet d'eau entraîne le boyau dans la canalisation et vous procure une action de nettoyage intégrale. D'abord, placez la machine à plusieurs pieds de l'ouverture du drain de manière à avoir suffisamment d'espace pour manipuler le boyau. Idéalement, la partie basse de la canalisation doit être dégagée. Nous entendons par là la section du tuyau située entre la rue et l'édifice. Portez toujours des lunettes de sécurité et des gants de caoutchouc quand vous utilisez votre machine. Si vous utilisez une machine alimentée au gaz, placez celle-ci loin des matériaux combustibles, des sources de fumée et de poussière. Utilisez votre machine dans un espace libre, là où il y a suffisamment d'oxygène et là où le monoxyde de carbone ne risque pas de s'accumuler. Si vous avez recours au gaz ou à l'électricité, vérifiez le filtre d'admission avant chaque utilisation. Et vérifiez aussi périodiquement le niveau de l'huile dans la pompe. Dans le cas des machines à gaz, vérifiez régulièrement le niveau de l'huile du moteur. Utilisez un boyau à eau dur service de 3/4 de pouce. Ce type de boyau achemine une quantité suffisante d'eau vers la pompe. Un débit d'eau insuffisant engendre la cavitation et l'endommagement de la pompe. Faites couler l'eau pendant plusieurs secondes pour vous assurer qu'elle ne contient pas de sédiments. Raccordez le boyau à l'entrée d'eau. La pression de l'eau d'alimentation ne doit pas dépasser les 100 livres au pouce carré et la température de l'eau d'alimentation ne doit pas dépasser les 140 degrés, sinon vous allez endommager la pompe. Dans le cas d'une machine électrique, vérifiez le cordon d'alimentation pour vous assurer qu'il n'est pas coupé ni effiloché. Assurez-vous que la fiche est munie d'une tige de mise à la terre. Raccordez votre machine à jet à un circuit de 110 volts et de 20 ampères relié à la masse. Si le cordon d'alimentation n'est pas assez long, utilisez alors une rallonge en bon état de calibre 12 pour service intense. La longueur de ce cordon ne doit pas dépasser les 50 pieds. Avant d'utiliser la machine, vérifiez le disjoncteur de fuite à la terre en appuyant sur le bouton d'essai et ensuite sur le bouton de remise à zéro. Si le voyant s'allume, le circuit est correctement relié à la masse. Pour un rendement optimal, utilisez toujours le boyau et le pulvérisateur qui conviennent aux exigences du travail à faire. Utilisez un boyau de 3/8 de pouce de diamètre intérieur pour le nettoyage des drains de plancher et des canalisations de fosses septiques de 4 à 8 pouces. L'action de nettoyage agit sur une distance de 300 pieds ou de 200 pieds selon le type de votre machine. Utilisez un boyau de 3/8 de pouce pour raccorder la machine à jet aux accessoires tels que le chariot dérouleur. Le boyau de 1/4 de pouce vous permet de nettoyer les canalisations de 2 à 4 pouces jusqu'à une distance de 200 pieds avec la machine à gaz et 150 pieds avec la machine électrique. Le boyau de 1/8 de pouce possède une plus grande souplesse pour le nettoyage des canalisations d'1,5 pouce et de 2 pouces. Il s'accommode des coudes serrés jusqu'à une distance de 75 pieds. Si vous utilisez une machine à jet alimentée au gaz, raccordez le boyau de 1/8 de pouce à l'extrémité du boyau de 3/8 de pouce en vous servant de la gâchette de la buse de vaporisation ou de la pédale. Avec nos buses spécialisées, votre machine à jet peut faire face à presque toutes les situations. Utilisez cette buse à pénétration puissante pour obtenir une force maximale pour chasser la graisse et la glace. Utilisez par ailleurs cette buse de rinçage à pulvérisation étendue pour nettoyer et laver sous pression l'entière surface des parois de tuyaux. Pour franchir les coudes plutôt serrés et les branchements en boucle, utilisez la buse guide à ressort. Cette buse chercheuse entraîne le boyau dans les raccords en T et dans les coudes serrés. Employez cette buse rotative pour donner aux canalisations une propreté incomparable. Elle agit sur toute la surface du tuyau pour une action de nettoyage vraiment incomparable. Commencez avec la buse pénétrante pour passer à travers l'engorgement et servez-vous ensuite de la buse à pulvérisation étendue pour obtenir un nettoyage complet.
N'oubliez pas que votre machine à jet produit une pulvérisation d'eau à haute pression. Ne jamais diriger le jet vers une autre personne ou vers vous-même. La pression du jet d'eau est suffisante pour déchirer la peau. Si jamais le liquide semble avoir pénétré votre peau, obtenez immédiatement les soins d'urgence appropriés. Sachez comment arrêter la machine en cas d'urgence. Poussez le boyau et la buse dans la canalisation du drain sur une longueur de 2 à 3 pieds. Ouvrez le robinet tournant pour chasser l'air du boyau avant d'actionner le jet. Assurez-vous que la soupape à impulsion et vibration est fermée. Dans le cas de la machine électrique, placez tout simplement le commutateur en position de marche. Si le circuit auquel est raccordée votre machine ne peut soutenir la charge, réduisez l'appel de courant en réglant le régulateur de pression à un niveau inférieur. Pour faire démarrer la machine au gaz, ouvrez le robinet du carburant. Si le moteur est froid, ouvrez le volet de départ. Mettez le commutateur en position de marche et placez le papillon des gaz au milieu de sa course. Tirez fermement sur la corde. Une fois le moteur en marche, placez le papillon des gaz à son maximum et fermez le volet de départ. Déroulez le boyau du tambour et faites-le avancer de quelques pieds dans la canalisation et retirez-le ensuite de la moitié de cette distance. L'action de nettoyage se fait quand le boyau est tiré vers l'arrière. Déplacez le boyau dans un mouvement de va-et-vient pour débloquer l'engorgement et en chasser les débris vers l'égout. Pour une puissance et une portée accrues, mettez en marche la soupape d'impulsion et de vibration qui est particulièrement utile sur les petites machines électriques. L'effet de vibration est surtout efficace avec le boyau d'un 1/8 de pouce de diamètre. Si le boyau refuse d'avancer ou éprouve des difficultés à franchir les coudes, vous pouvez induire un mouvement de rotation au boyau en faisant une boucle et en tordant celle-ci vers l'avant et vers l'arrière. Ou encore, retirez le boyau sur une distance d'environ 8 pouces et poussez-le brusquement vers l'avant pour lui faire franchir le coude. Si les difficultés persistent, utilisez la buse guide à ressort ou un boyau de plus petit diamètre ou encore les deux à la fois. Quand le travail est terminé, arrêtez la machine avant de retirer le boyau de la canalisation de sorte que vous ne serez pas atteint par le jet à haute pression. Pour utiliser la buse de pulvérisation, connectez le boyau à haute pression et la gâchette au raccord de sortie des accessoires. Sur les machines à jet plus petites, débranchez le boyau et raccordez la buse de pulvérisation. Placez le robinet tournant en position accessoire. Sur les machines électriques, vous n'avez qu'à ouvrir la soupape de sortie. Ouvrez le débit d'eau et appuyez sur la gâchette pour chasser l'air du système. Gardez le doigt sur la gâchette quand vous faites démarrer la machine. Comme il est de rigueur dans l'emploi des machines à jet, vous devez porter des lunettes de protection et des gants et bottes de caoutchouc quand vous utilisez la buse de pulvérisation. Si vous utilisez un injecteur de produits chimiques, reliez l'une des extrémités du boyau à siphon à l'injecteur et placez l'extrémité pourvue d'un filtre dans la solution chimique. Assurez-vous que la solution chimique est adéquatement diluée, sinon elle peut causer le colmatage de l'injecteur. Quand vous utilisez votre machine à jet dans des températures de congélation, il est important d'hiverniser la pompe pour éviter de l'endommager. Si vous ne pouvez pas entreposer votre machine à l'intérieur, la meilleure chose à faire est de rincer le système avec de l'antigel entre chaque utilisation. Raccordez tout simplement un boyau d'arrosage de courte longueur au raccord d'entrée de la pompe et placez l'autre extrémité dans un contenant d'antigel. Mettez la machine en marche pour pomper l'antigel dans le système. S'il n'est pas trop dilué, l'antigel peut être utilisé plusieurs fois. Surtout, n'oubliez pas de lire le manuel d'instruction avant d'utiliser ou de faire l'entretien de votre machine. Si vous avez des questions ou des difficultés, communiquez avec votre distributeur ou téléphonez-nous directement. General Pipe Cleaners, les meilleurs produits de nettoyage de tuyaux.